Paris, il est 22 heures. Nina, 28 ans, chef de projet dans une grande entreprise parisienne, décide de se faire couler un bain. Elle se prélasse tranquillement pour se détendre de sa journée. Mais ne se sent-elle pas concernée par la surconsommation d'eau? Mais est-ce vraiment Nina le fond du problème? Je ne crois pas. Vous voyez ces cotons démaquillants posés sur l'étagère? Cela ne vous choque pas? Détrompez-vous. Eh oui, la culture intensive du coton est réputée pour être une des premières buveuses d'eau en Californie. Ça vous étonne? L'usage domestique représente 8%, l'industrie 22%, tandis que l'irrigation représente 70% de la consommation d'eau. Alors, ça vous laisse sans voix? Eh oui, l'usage domestique n'est pas le plus grand consommateur d'eau dans le monde. En effet, la planète est recouverte à 70% d'eau, dont uniquement 3% d'eau douce. Malheureusement, cette eau est difficilement accessible. Seulement les lacs, ainsi que les nappes souterraines peu profondes, peuvent fournir l'homme dans sa consommation. Et sinon, plus concrètement, ça donne quoi? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la région dans laquelle les cotons démaquillants de Nina ont été cultivés, la Californie. La Californie est une région qui regorge d'immenses cultures, coton, soja, tabac et bien d'autres encore. La majorité des fruits et légumes consommés aux États-Unis sont produits là-bas. Ces exploitations intensives fournissent la planète entière. Mais c'est une zone aride, souffrant de grandes sécheresses annuelles. C'est pourquoi les fermiers possédant de nombreux hectares puisent dans les lacs qui s'assèchent peu à peu sans que l'eau ne se renouvelle. De plus, une grande partie de l'eau versée dans les plantations s'évapore avec la chaleur et est donc gaspillée. Ces techniques d'irrigation ne sont pas efficaces. L'or bleu est en danger. La demande mondiale en eau augmente cruellement avec le réchauffement climatique et l'augmentation de la population mondiale. L'agriculture a une responsabilité importante dans le gaspillage de l'eau. Aujourd'hui, la plupart des serres de culture sont irriguées par vaporisation. Mais alors, quel est l'avantage? Ben là, déjà, c'est un système qui est économique, puisqu'en fait, ce sont des micro-asperseurs, tu vois, qui sont... Du coup, ça régule l'eau. Donc, en plus, il y a un programmateur. On va réguler le débit et puis le temps d'irrigation en fonction du taux d'humidité qui est dans la serre. Il y a des appareils de mesure à ce niveau-là. Il y a des capteurs, en fait, qui vont permettre de savoir s'il faut irriguer. C'est la méthode de pilotage en fait, de l'irrigation sous abri. Voilà. Parce qu'elle est différente en plein champ. D'accord. Par jour, ces irrigations, ça nécessite combien de litres d'eau à peu près? On pourrait dire déjà en fonction de la surface à irriguer, 20-50 litres. Là, on va être sur du localisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir vraiment arroser là où il y a besoin. Et le meilleur exemple que l'on puisse donner, c'est le goutte à goutte. Le goutte à goutte, c'est un tuyau qui est micro-perforé en fait. On voit des petites marques noires ici. Il y a un goutteur qui est donc positionné régulièrement sur ces tuyaux. Donc c'est totalement opposé à la logique d'arroser à grand volume. Là, on sera plus sur un arrosage localisé à petit débit. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle une poche d'eau. La plante va chercher l'eau juste parce qu'elle en a besoin. Sinon, si on met trop d'eau, bien sûr, il n'y a pas d'économie, il y en a une perte d'eau. Sinon, la plante elle va en faire ce qu'on appelle une consommation de luxe. Initialement, les plantes n'ont pas besoin d'être irriguées par l'homme. Les plantes qui poussent naturellement à l'état endémique, à l'état sauvage, entre guillemets, les plantes de notre région, n'ont pas besoin d'irrigation puisqu'elles ont toujours été là et elles s'en portent très bien. Le problème, c'est qu'en jardin, on veut toujours amener des végétaux plus intéressants, qui nous paraissent plus intéressants, exotiques ou d'autres régions, et qui bien sûr ont besoin d'arrosage. On vous dit souvent, faites attention à l'eau. Fermez le robinet. Prenez des douches plutôt que des bains. Ah oui, il faudrait que je fasse attention à ma consommation d'eau. En gros, ne gaspillez pas. Combien de fois avez-vous entendu votre prof d'espagnol dire que le sujet est « el desarrollo sostenible » ? Bon, retournons à notre irrigation. Comme vous le savez, l'eau potable devient rare. Il faut agir maintenant. Et pourtant, plein de solutions pour préserver l'environnement sont mises en place. Les voitures électriques pour diminuer les gaz à effet de serre. Les produits bio pour éviter les pesticides. Les sacs biodégradables. Mais l'eau, comment préserver l'eau? Arrêter l'agriculture? Pas possible. Changer la manière de cultiver? Oui. Et l'irrigation, on en parle? Ah ouais, mais bon, moi l'irrigation ça me dit rien. Arroser les champs, je vois pas le problème.
Ah mais j'ai entendu parler d'une technique qui transforme la vapeur en eau. Ça pourrait marcher? Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça permet d'avancer. Ce n'est pas l'avenir qui se décide, c'est le présent. Vous en pensez quoi? Vous ne pensez pas qu'il est temps d'agir?